Dernière partie théorique de ces 40 cartes numéraires. Donc vous savez qu'il y en a 40 puisqu'il y a 4 x 10 numéraires. Dernière étude théorique, c'est ce qu'on va appeler les décors autour, puisqu'effectivement sur les cartes on voit bien qu'à chaque fois on n'a pas uniquement le symbole de la famille représenté, on n'a pas que des deniers, que des épées, que des coupes, que des bâtons. Il y a des choses avec, et notamment des végétaux. Donc nous, on va un petit peu s'intéresser à la symbolique, très succinctement, de ces végétaux, de quoi ils sont composés et de quoi ça nous parle. Donc on a une petite fiche toute simple. Donc en fait, on va avoir ces espèces de fleurs, feuilles, etc. qui vont se déployer tout au long du 2, du 3, du 4, du 5, du 6. Donc je dis du 2 parce qu'ils n'y sont pas sur les as. C'est que du 2 au 10 quand il y en a, mais il y en a sur certains 10. Ça va se déployer, ça va pousser parce que c'est du végétal, ça va se développer tout au long de ces lames-là. Donc en fait, ce décor, il est composé des tiges. Alors, repérer, on va faire une chose par une chose, par exemple les tiges. Repérer certaines cartes, moi j'ai imprimé le 3 de denier par exemple pour les montrer. Les tiges blanches, enfin pas toujours blanches parce qu'il y en a des bleus, etc. Les grandes, on retrouve souvent des grandes tiges blanches. Donc est-ce que vous arrivez à voir sur le 3 de denier ces grandes tiges? Plus petites tiges finalement sur tous les deniers, à chaque fois il y a des bouts de tiges. Observez un peu sur les coupes, on a aussi des grands morceaux de tiges qui peuvent être bleus ou blancs. Et puis dans les épées, des fois il n'y en a pas. Des fois c'est juste les fleurs, les corolles, les bourgeons. On a des tiges sur la fleur du 4 d'épée par exemple, sur la fleur du 2 d'épée. Mais après on les perd. Après on n'en a plus. Alors la tige, elle est... donc je vous ai noté, c'est le support de base pour faire circuler l'énergie dans la carte. Les tiges, elles nous montrent le sens de circulation de l'énergie. Parce que dans la tige circule l'énergie de l'eau, du feu, de la terre ou de l'air selon son symbole. Donc dans les tiges de coupe, circule l'énergie de l'eau qui vont aller, si on regarde 3 de coupe, ça part bien du couple des 2 coupes du bas, et les tiges, elles naissent vraiment à leur rencontre, là, comme s'ils se faisaient un bisou, puis hop, les tiges vont grimper et vont déployer l'énergie de l'eau vers le haut. Et à chaque fois, il y a ça, c'est l'idée de la circulation de l'énergie à l'intérieur. Comment tu sais que c'est de l'eau? Parce que c'est l'eau, c'est les coupes. Ah. Parce que je vous ai marqué, dans la tige circule l'énergie de l'eau, du feu, de la terre ou de l'air selon le symbole. Le symbole, ça veut dire denier. Si ce n'est pas bien précisé, tu peux modifier. Okay. Donc, là, je prenais l'exemple des coupes. Dans les deniers, circule dans la tige des deniers l'énergie de la terre. Okay. Donc, ça se matérialise dans certaines directions. Par exemple, quand les tiges partent dans les 4 coins, je ne sais pas, je regarde le 6 de denier, on voit des tiges qui partent presque aux 4 points cardinaux, là. C'est que j'envoie l'énergie de la concrétisation dans les 4 points cardinaux, par exemple, aux 4 coins de la Terre. Okay. Dans le 7 de denier, l'énergie de concrétisation, elle a tendance à monter, d'abord à se verticaliser, puis à se diriger un petit peu sur les côtés. C'est du symbole, Ça ne vous changera pas la face du monde pour faire des tirages, mais pour la compréhension, pour rentrer dans l'image, c'est important. Donc les tiges, par exemple les corolles, juste en dessous, elles filtrent l'énergie avant qu'elle monte. Ok, c'est des petits filtres. Donc pareil, les corolles, on les voit bien sur le 3 de denier, en bas, les 2 petits filtres rouges sur la tige. Vous sentez ça? On a les mêmes sur le 3 de coupe. La tige, l'énergie monte et pof, il y a une corolle rouge qui vient filtrer cette énergie-là. Purifier. C'est quoi les organes qui filtrent? Les reins, le foie? C'est comme un organe qui vient filtrer. Filtrer, donc peut-être purifier, filtrer tout ça. Voilà. Nous avons par exemple les feuilles, si je descends là. Donc les feuilles, il y en a de différentes formes. Leur rôle
Et c'est la logique de la nature des feuilles, c'est de stocker l'énergie. De chaque symbole, sous-entendu, ça stocke l'énergie de la terre dans les deniers, de l'air dans les épées, etc. Donc, là où on repère des grandes feuilles, il y a des grands stocks d'énergie. Ok, donc regardez un peu c'est un peu de loin les cartes au centre. Moi j'ai mis le 6 de denier, il y a des grandes feuilles dessus. Et voilà, essayez de voir de loin où est-ce que vous repérez des grandes feuilles. Dans les deniers, il y a pas mal de grandes feuilles. Le 5 de denier, là, il y a des grandes feuilles aussi. Dans les coupes aussi, hein, on a des grandes feuilles. Là, le 3 de coupe, il se termine par des grandes feuilles, donc des grandes réserves d'énergie. Le 7 aussi. Ouais, le 7 de coupe, pareil. Donc ça, c'est intéressant. Les feuilles, elles stockent à chaque fois. Elles montrent là où on a des réserves d'énergie. On va voir les bourgeons. Les bourgeons, c'est les potentiels. Des potentiels non encore déployés. Comme pour une fleur. Donc là où il y a les bourgeons, c'est une promesse de quelque chose. Donc un bourgeon, je vous ai mis par exemple l'as de denier, là c'est ni fleur ni feuille, c'est des petits bourgeons au bout des tiges qui se replient sur elles-mêmes. C'est les trucs jaunes là. Ouais, c'est l'ensemble petite corolle jaune et puis petit bourgeon rouge dedans. Ah oui, tu vois. Et le rouge du bourgeon, c'est ça, c'est vraiment tout le potentiel prêt à se déployer. Mais là on n'est que dans l'as, hein, donc c'est pas encore ni des feuilles ni des fleurs, c'est pas dans le rayonnement. Le 2 de denier, pareil. C'est pas encore des grosses fleurs déployées, hein. C'est des potentiels. Ça marche? Et puis, les fleurs, elles sont le déploiement de l'énergie du symbole. C'est son rayonnement, son aboutissement. Quel résultat donne la circulation d'énergie dans les tiges et vers quelle direction? Donc ça serait une analyse un petit peu pointue à faire, qu'on ne va pas faire là, mais qui est très intéressante, de prendre quelques cartes comme ça, un peu fortes, et d'aller observer la direction. Donc, les tiges, vers où ça m'emmène la circulation d'énergie, hop, c'est filtré par les corolles. Ah, il y a des moments, c'est des bourgeons, donc là, c'est pas encore déployé dans cette énergie-là. Ah, là, il y a des fleurs, ah, là, il y a des feuilles. Ok? Donc, ces symboles-là, ils viennent de nous parler de ça dans les cartes. C'est intéressant de voir que l'as de denier, quand même, l'énergie des tiges, elle part vers l'extérieur et hop, elles reviennent sur elle. Et c'est le gardien de l'énergie, l'as. Donc il ne va pas disperser son énergie, l'as de denier. Hein, il est là, hop, piouk, ok, il part dans les 4 directions, l'énergie va être diffusée de manière harmonieuse, un petit peu partout, mais je replie, j'ai des bourgeons au bout, je contiens l'énergie de mon denier qui va aller se déployer derrière. Ça marche, c'est vraiment cette fonction symbolique-là. Vous arrivez à comprendre le principe? Ouais, c'est pas compliqué. Après, ce qui est plus compliqué, c'est d'observer les cartes et puis d'aller tirer des enseignements de ça, de cette observation-là. Ce qui fait que de mettre quoique sur les coupes ça marche moins, le 3 de denier dans un sens ou dans l'autre, le haut et le bas, parce que les coupes, on voit bien, elles sont posées vers le bas. Mais spontanément, le 3 de denier, on aurait pu le positionner dans l'autre sens sans faire attention. Et dans ce cas-là, l'énergie, elle ne monte pas du tout, elle descend. Et là, ça donne par exemple la création d'un enfant, pour moi, que je vais bien maintenir dans mon énergie, que je ne vais pas. Ce n'est pas une création que j'offre au monde dans quelque chose de vertical, qui va s'ouvrir symboliquement vers le haut. Voilà. Si je le retourne, je me le garde bien au chaud à moi, quoi, hein. Donc dans un tirage, quand il sort à l'envers, ça a aussi du sens. Alors, tu sais, en tarot psychologique, on ne le prend pas en compte. Oui. Mais en tarot divinatoire, oui, ça a du sens dans le sens où ça nous montre intérieurement s'il y a un petit truc qui coince là-dedans. Voilà. Mais ça, c'est plus une vision un peu divinatoire qu'on peut se faire pour nous-mêmes, c'est intéressant, parce que du coup, ça peut nous montrer là où il y a des petites difficultés. Donc tout à fait. Après, avec des personnes, c'est à manier avec des pincettes, puisque comme on sait que les mots programment, si je démarre par une phrase qui dit votre truc est à l'envers, tout ce que tu as fait de ta séance derrière, c'est pas imprimé, et la personne, elle reste fixée sur un truc. C'est vachement délicat ça, hein, comment on formule les choses. Bon, c'est comme ça, hein. Mais c'est vrai que c'est délicat parce que... Mais c'est tout à fait juste.
tout à fait juste envers endroit, ça va nous montrer aussi peut-être qu'il y a un dysfonctionnement à cet endroit-là. Voilà pour ça, donc on ne va pas tout étudier maintenant, mais en tout cas, quand vous regarderez vos cartes, pensez à ça. Laissez cuire cette idée-là de dire « Ah tiens, c'est marrant, à cet endroit-là, ça, plutôt ça resserre ou ça ouvre. » Parce que ça fait partie de l'enseignement de la carte. Ok? Super. Donc, ça c'était pour terminer l'étude théorique de ces cartes-là.